Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, des suspects, des juges et des prisons. Le Parisien aujourd'hui en France, espionnage en Syrie et en Libye, les dictateurs achetaient français. Le Monde, affaire tapis, les dessous d'un arbitrage pipé. Le Figaro, le juge gentil accusé de partialité contre Sarkozy. Libération, prison, le triste record. Alors les Échos, eux, nous annoncent l'apocalypse, une bombe de 1000 milliards d'euros pour les contribuables européens. Les restes en fait des subprimes encore camouflés dans les actifs de nos banques. Et puis, retour sur le choc à Villeneuve-sur-Lot, donc avec le résultat de la législative partielle dimanche soir. Oui, branle-bas de coups bas à gauche, ça c'est le titre de Libération. Laure Breton nous raconte la naissance de la gauche framboise écrasée et la façon dont le PS a décidé de ne surtout pas pratiquer l'introspection. En cause, Bruno Le Roux et ses déclarations sur la faute politique inexcusable qu'aurait constituée la candidature d'Europe Écologie Les Verts face au candidat PS. 11 ans plus tard, réagit un dirigeant vert, les mecs nous rejouent le 21 avril 2002. Pour eux, c'est la multiplication des candidats qui provoque la défaite socialiste et pas leur politique. Alors chez les éditorialistes, le ton est acerbe contre l'aveuglement socialiste. Pour Jacques Camus, dans La République du Centre, les grandiloquentes tirades sur le front républicain n'ont plus de prise sur un électorat désabusé qui vote par dépit et non par adhésion. La réponse à cela n'est pas dans une stigmatisation du FN et encore moins de son électorat, mais dans l'élaboration de réponses concrètes aux préoccupations des Français. Oui, parce qu'une fois de plus, c'est la question cruciale ce matin, vote d'adhésion ou de rejet. Pour Guillaume Tabar dans le Figaro, le vote FN n'est plus un simple vote défouloir ou protestataire et encore moins, dit-il, un vote anti-républicain. Les électeurs dimanche, écrit-il, n'avaient sans doute pas en tête de renverser la République. Mais le plus frappant selon lui, c'est que le FN est le seul parti sur cette législative à avoir gagné des électeurs en valeur absolue et il ne progresse plus seulement au détriment de la droite, mais aussi au détriment de la gauche. D'où la nécessité pour les partis traditionnels, écrit Guillaume Tabar, de revoir un logiciel de riposte vieux de plus de 20 ans. Oui, à l'approche des municipales et des européennes, il y a vraiment urgence. On en parlait avec notre invité à 8h moins le quart sur Europe 1, le réalisateur Michel Hazanavicius, les propos de José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, sur l'exception culturelle. Oui, dans le Herald Tribune d'hier, la défense de l'exception culturelle, cela fait partie de ce programme anti-mondialisation que je considère comme totalement réactionnaire. Alors dans Sud-Ouest, Bruno Dive s'énerve. On aurait préféré entendre M. Barroso défendre avec la même vivacité les intérêts européens face aux agressions commerciales chinoises, au chantage russe sur la livraison de gaz ou à l'espionnage américain de nos données informatiques. Jean Levallois va plus loin dans la presse de la Manche et réclame son départ. S'il existe une raison qui justifie toutes les autres pour qu'il s'en aille, ce sont les piètres résultats de l'Europe depuis qu'il s'en occupe. Depuis tant de temps, s'il avait du talent, ça se saurait. Le problème, c'est que le talent de José Manuel Barroso n'est pas seul en cause. Car si le Monde se réjouit dans son éditorial du feu vert à l'accord de libre-échange, il en est d'autres qui sont nettement plus lucides. Dans Les Échos, un chercheur explique pourquoi Barack Obama passera par Berlin après le G8. Parce que l'Allemagne, dit-il, a tout intérêt à cet accord qui permettra de faire émerger des standards techniques mondiaux lui assurant l'écoulement de ses exportations, notamment dans l'automobile. Et il faut regarder sur le site Xerfi-Canal, c'est un site qui propose des courtes vidéos d'analyse économique, la réflexion du journaliste Jean-Michel Quatrepoint. Il replace ces négociations dans le cadre d'un bouleversement de la stratégie américaine face à la Chine. Et il explique comment le sauvetage de l'exception culturelle est l'arbre qui cache la forêt des abandons en matière de diplomatie, d'agriculture, d'OGM et de santé. L'Allemagne, nous explique-t-il, échange ce qui nous appartient contre des bénéfices pour son industrie. Ça s'appelle de la géopolitique et c'est nous les dindons de la farce. Une info santé, tiens, justement à la une du Midi Libre. Oui, puberté précoce, des cas de plus en plus inquiétants. Ça, c'est le titre de une. Des petites filles de 7 ou 8 ans qui voient leur sein pousser avec des conséquences plus tard sur la croissance. Et le professeur Sultan du CHU de Montpellier qui alerte sur les causes environnementales. Phtalates et phénol dans les jouets, les emballages alimentaires, pesticides utilisés par les agriculteurs. Pour l'instant, malheureusement, ils prêchent dans le désert. Et puis, vous voulez nous parler aussi de ce qu'on appelle les villages verticaux. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est le site rue 89 Lyon qui nous apprend que Cécile Duflot donc, vient d'inaugurer à Villeurbanne des logements communautaires. Et en effet, on a baptisé ça villages verticaux. Alors, sous ce beau nom qui fleure bon son utopie soviétique, en fait, ce sont des familles qui partagent le séjour, la salle de bain et la cuisine d'un même immeuble. Seules les chambres
chambres appartiennent aux gens. Gestion démocratique, propriété collective et non-spéculation, ça c'est ce que plaident les habitants. C'est beau, mais on attend quand même les premières discussions sur le ménage et l'usage de la cuisine, hein. Alors les bâtiments en tout cas sont écologiques, avec du bois mêlé au béton, ce qui a permis à la ministre de déclarer « L'histoire des 3 petits cochons, c'est ma bataille. Il faut arrêter de croire que ces constructions sont plus fragiles. » Et là on se dit que Cécile Duflot a de vastes sujets de bataille. Le clin d'œil du jour. Le Parisien nous apprend l'existence d'un syndrome dont souffre une Australienne, le syndrome de l'accent étranger. Après un traumatisme touchant une partie du cerveau, le sujet s'exprime avec un accent qui n'est pas le sien. D'accord. En l'occurrence, Lynn Rowe, qui est australienne donc, parle avec l'accent français, elle qui n'est jamais allée en France. Alors Ouais. évidemment, ça la met en colère. Donc il y a 70 cas recensés dans le monde et des cas dramatiques, hein. Regardez Manuel Barroso, il parle avec un accent européen. Pourtant, il est bien évident que son cœur est américain, non ? Merci beaucoup, Natacha Polonier.